allez-vous? Aujourd'hui, je vous propose une vidéo assez particulière, vu qu'elle sera entièrement en français. Et l'objectif, c'est de pouvoir clarifier certains points qui reviennent assez souvent dans mes vidéos, que ce soit la première ou la deuxième. Donc, j'espère que cette vidéo ne sera pas très longue. Je vais commencer par le commentaire qui revient assez souvent. Alors j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions à ce sujet et de personnes qui me demandaient pourquoi je parle, pourquoi le mélange de deux langues, le Dalija et le français, ou sinon pourquoi tu parles arabe tout court. Et je me suis dit qu'il est temps d'expliquer en détail tout cela. Donc les filles, tout d'abord, il faut savoir que moi je suis née au Maroc. Ça fait que 4 ans que j'ai atterri en France. Et comme beaucoup de Marocains, Algériens ou Tunisiens, on est habitué à mélanger l'arabe dialectal avec le français. C'est quelque chose de tout à fait naturel chez nous. Donc c'est pas un choix forcé, pas du tout. C'est une réalité linguistique, on va dire ça comme ça. Et mon audience principale au début, c'était les Marocains, mais aussi les Algériens et Tunisiens qui vivent au Maghreb ou qui, comme moi, sont venus ici pour leurs études ou pour un travail. Mais aussi, je tiens à le préciser, ceux qui sont nés ici, mais qui comprennent un minimum possible déjà, je vous le cache pas. Donc voilà, cette communauté-là va comprendre parfaitement ce mélange et ça va pas la déranger. Je sais que pour ceux qui comprennent pas, ça peut être, ça peut paraître étrange ou parfois dérangeant, je comprends parfaitement. Et donc comme je vous ai dit les filles, c'est un moyen spontané pour moi de m'exprimer. Hein. Le mélange n'est pas pour faire stylé ou quoi que ce soit, pas du tout. Vraiment pas du tout. C'est juste que des fois il y a des idées qui s'expriment mieux en Dalija et d'autres en français quoi. Et donc j'essaye d'être le plus spontanée avec vous. Vous vous doutez bien que je me demande pas à chaque fois que je vais parler est-ce que je vais dire cette phrase en français ou en arabe. Non, pas du tout. C'est instinctif quoi, c'est un réflexe. Une chose qui est très importante pour moi, c'est de rester authentique le plus possible. C'est-à-dire si je force un contenu en 100% français, ça serait pas du tout moi. Je me dis qu'il y a des personnes qui comprennent un petit peu le Dalija, qui comprennent pas tout, mais quand je mélange avec du français, ils arrivent à me suivre. Donc j'essaie le maximum possible d'élargir les horizons les filles. Voilà, je fais de mon mieux. Il faut savoir aussi que j'ai envie que mes vidéos ressemblent par exemple à une discussion entre amis. Et c'est comme ça qu'on parle dans la vraie vie. Donc c'est moi. Le Dalija, c'est une partie intégrante de mon identité, les filles, de qui je suis. En tant que Marocaine, c'est une partie précieuse de moi, de ma culture. Et c'est une richesse que je porte avec une grande fierté. Il faut savoir aussi, ce qui est aussi très important, c'est qu'il y a des Marocains qui ne comprennent pas forcément le français. Donc il y a une certaine minorité qui ne comprennent pas vraiment le français. Et donc je trouve aussi que c'est très important pour moi que mon contenu puisse être accessible à cette petite communauté aussi. Et je me dis qu'en parlant plus Dalija que français, ils arriveraient quand même à comprendre un petit peu le contexte de mon contenu. Donc voilà, c'est comme ça. Par contre, ce n'est pas du tout une exclusion. Je peux comprendre, je suis parfaitement consciente que les filles qui ne parlent pas forcément ma langue ne comprennent pas, se sentent des fois perdues ou même mises de côté. Mais c'est pas du tout le but. Vraiment, c'est pas le but. Et donc c'est pour ça que je vais essayer de trouver une solution. Je sais pas si c'est possible de faire des sous-titres automatiquement avec YouTube. De l'arabe classique au français, je sais que c'est possible, mais déjà français, je crois pas que c'est faisable. Mais je vais voir. Au pire, je vais essayer de faire moi-même une petite explication en bas de chaque séquence. De toute façon, je vais trouver une solution. Je vais trouver une solution parce que comme je vous ai dit, le but ce n'est pas d'exclure qui que ce soit. Non, pas du tout.
Plutôt c'est de trouver un juste milieu où tout le monde pourra profiter un petit peu du contenu. Donc voilà pour le premier commentaire, j'espère que c'est un petit peu plus clair pour vous. On passe maintenant à un deuxième commentaire aussi qui revient assez souvent. Il y a des filles qui m'ont posé la question gentiment et il y en a d'autres qui l'ont posé avec un ton un petit peu insistant, les filles. Pourquoi tu es toujours chez ton frère, pourquoi tu filmes que chez ton frère, pourquoi on ne voit jamais ta maison. Les filles, il faut savoir que moi je suis la plus petite de mes frères. J'ai 2 frères pour celles qui ne le savent pas. J'ai 2 grands frères. Et au Maroc, quand tu es la Benjamine, la famille a tendance à veiller toujours sur toi. Ce n'est pas du contrôle ou de la dépendance, non, non, pas du tout. C'est juste une façon d'exprimer de l'amour et de dire voilà, on est là toujours pour toi. Et c'est une sorte de protection familiale, quoi. Et mes frères ont grandi avec cette responsabilité en tête, c'est de veiller toujours à ce que je sois bien et à ce que je reste pas trop longtemps toute seule parce que je ne suis pas mariée, donc je vis toute seule, j'ai mon appartement à Paris et c'est comme ça qu'on a été éduqués. Donc pour nous c'est tout à fait normal, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, c'est tout à fait normal. Chez nous, la famille, c'est très important. On est très proches les uns des autres. On passe beaucoup de temps ensemble. Contrairement à d'autres cultures où chacun va vivre indépendamment, peut-être nous, non. On aime bien se retrouver, passer des moments ensemble, partager beaucoup de choses ensemble et être présents les uns pour les autres. Donc oui, il m'arrive très souvent de passer du temps chez mes frères. Et aussi pour mes neveux, ils sont très attachés à moi, ils cherchent toujours après moi, ils veulent toujours que je sois là. Et moi aussi. Et en plus, je m'entends très très bien avec mes belles-sœurs. Pourquoi je filme ici et pas là? Eh ben, je vais pas changer d'endroit les filles juste pour filmer. Je filme là où je suis. Si je suis chez mon frère, je vais filmer chez mon frère. Si je suis chez moi, je vais filmer chez moi. Si je suis chez ma copine ou en voyage, je vais filmer là où je suis. Je ne vais pas créer un décor artificiel pour donner l'impression que je filme à chaque fois au même endroit. Non, pas du tout. Je filme là où je me trouve. Je vous filme ma vie telle qu'elle est au quotidien. Donc voilà, je vous filmerai là où je suis. Là par exemple, je suis chez moi, je suis par terre, je vous parle. Voilà, si demain je me trouve par exemple, je me retrouve chez mon confrère, et ben je vais filmer là-bas. Pareil, quand je serai au Maroc, ça sera exactement la même chose, voire plus varié peut-être, parce qu'au Maroc, je bouge beaucoup, donc vous me verrez certainement chez moi, mais aussi ailleurs, chez des proches, chez mes amis, en déplacement dans d'autres villes. C'est ma manière de vivre les filles et je tiens vraiment à partager ça avec vous. Et honnêtement, je ne comprends pas en quoi ça peut déranger certaines personnes. Que je filme ici ou là, ça ne change rien au contenu que je partage avec vous. Le plus important, c'est ce que je vous raconte, c'est ce que je partage avec vous. Ce n'est pas l'endroit exact où je me trouve. Enfin, je sais pas. Et pour celles qui me demandent une vidéo de présentation, sachez les filles que c'était bien évidemment prévu. J'attends juste d'avoir un maximum de questions pour que je puisse y répondre d'une façon complète et en une seule fois. Le but c'est d'éviter les répétitions aussi et donc de vous offrir une vidéo assez complète et structurée qui va aborder tous les points que vous souhaiterez connaître. Et donc je préfère prendre le temps nécessaire pour recueillir un maximum d'interrogations et de vous y répondre d'une manière très précise. Donc voilà pour cette vidéo les filles. J'espère que ces explications auront apporté un peu plus de clarté. Je vous remercie infiniment pour votre soutien et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous.